Imaginez un homme si éblouissant que sa beauté était louée par tout Israël, mais dont le cœur cachait des secrets sombres et des plans de trahison. Comment quelqu'un d'aussi parfait peut-il suivre un chemin si sombre? Êtes-vous prêt à dévoiler les couches d'intrigue, de pouvoir et de révolte qui ont fait passer Absalom de prince adoré à rebelle condamné? Absalom est sans doute l'une des figures les plus fascinantes de la Bible. Il était le troisième fils de David, le grand roi d'Israël, né de sa femme Maaka. La description d'Absalom dans les écrits bibliques est remarquablement vivide et détaillée, mettant en avant notamment son apparence physique. Dans le deuxième livre de Samuel, il est mentionné qu'il n'y avait personne dans tout Israël aussi loué pour sa beauté qu'Absalom. En fait, il est dit que de la plante des pieds au sommet de la tête, il était parfait, sans aucun défaut. Cette description souligne non seulement la perfection esthétique, mais suggère une figure d'une beauté et d'une grâce presque royale. Maintenant, imaginez la scène dans l'ancien Israël. Absalom marchant dans les rues de Jérusalem, sa présence impeccable attirant les regards d'admiration et de respect des citoyens. Cette image de perfection physique, cependant, apporte avec elle des nuances profondes lorsque nous explorons le contexte et l'histoire de sa vie. Absalom n'était pas seulement un beau visage. Sa beauté extérieure était un symbole de sa lignée royale et du potentiel qu'il avait pour diriger. En tant que fils de David, il possédait un statut qui inspirait tant l'admiration que de grandes attentes. En parlant d'Absalom, nous sommes face à un exemple classique de la façon dont l'apparence peut influencer la perception des gens et leurs attentes envers une figure publique. Son histoire nous pousse à réfléchir aux complexités des relations familiales et politiques et à la manière dont l'apparence peut à la fois définir et limiter le destin d'une personne. Explorons un aspect particulièrement fascinant de cette beauté, ses cheveux. La Bible raconte que les cheveux d'Absalom étaient si lourds et longs qu'il devait les couper une fois par an, et cette coupe n'était pas un événement trivial. C'était en fait célébré comme un événement notable dans le royaume. Les cheveux d'Absalom pesaient 200 cycles selon le poids royal après avoir été coupés, ce qui souligne l'ampleur de son apparence physique. Cette caractéristique d'Absalom n'est pas seulement un détail pour admirer sa prestance physique, elle porte un symbolisme beaucoup plus profond. Dans de nombreuses cultures, y compris l'ancien Israël, les cheveux longs sont souvent vus comme un symbole de force et de vitalité. Pensez à Samson, dont la force était littéralement liée à ses cheveux. Pour Absalom, cependant, ses cheveux symbolisaient aussi autre chose, un fardeau qu'il portait. Ce fardeau n'était pas seulement physique, mais aussi métaphorique. Sa beauté et ses cheveux imposants faisaient d'Absalom une figure centrale, un point de focalisation d'admiration et d'attente. Cette attention constante peut être vue comme une bénédiction, oui, car elle lui conférait un charisme et une présence que peu pouvaient égaler. Cependant, comme toute personne vivant sous le poids constant des attentes peut en témoigner, cette admiration apporte aussi ses propres pressions et défis. Absalom devait gérer cette image publique, ce poids que ses cheveux symbolisaient, tout en naviguant dans les terrains politiques et sociaux complexes de son temps. Chaque aspect de son apparence était remarqué et commenté, et cela, sans aucun doute, affectait sa psyché et ses décisions. Ainsi, lorsque nous parlons des cheveux d'Absalom et de sa beauté marquante, nous explorons réellement comment les bénédictions naturelles peuvent devenir des poids significatifs. Dans le cas d'Absalom, son apparence a contribué à sa renommée et à sa popularité, mais aussi aux attentes et aux pressions qui ont finalement façonné son chemin tragique dans l'histoire. Ainsi, ses cheveux deviennent un symbole puissant de la dualité de son existence, une couronne de gloire, mais aussi une chaîne de poids. La famille de David, roi d'Israël, sert d'exemple vivant et instructif de la complexité des dynamiques familiales dans l'Antiquité et particulièrement dans les contextes bibliques. David, malgré sa royauté consacrée et sa proximité avec Dieu, dirigeait une maison marquée par une variété intrigante de tensions et de défis. Sa nombreuse progéniture, issue de plusieurs épouses et concubines, formait une tapisserie de relations qui reflétait à la fois les pratiques culturelles de l'époque et les politiques personnelles complexes de David lui-même. Absalom, fils de David avec Maaka, fille du roi de Guéshur, était l'une des figures les plus remarquables de cette complexe trame familiale. La diversité de sa famille royale n'était pas seulement une question de différentes mères, mais englobait aussi une vaste gamme d'influences culturelles, politiques et émotionnelles que chacune apportait au palais. Ce creuset d'origines diverses créait une dynamique familiale à la fois riche en ressources et pleine de potentiel pour les conflits.
La position d'Absalom, distinguée à la fois par sa beauté et son charisme, illustrait clairement les potentialités et les dangers de son héritage. Au sein de la structure familiale de David, les relations étaient souvent façonnées autant par des alliances politiques que par des liens de sang, avec la loyauté comme une monnaie pouvant être à la fois ferme et volatile. Absalom se trouvait ainsi souvent à naviguer dans une mer d'alliances familiales qui pouvait être à la fois un soutien et un obstacle, selon les circonstances politiques et personnelles du moment. Ces tensions dans le foyer de David n'étaient pas simplement un décor pour la vie de ses enfants, mais des influences actives qui façonnaient leur perception, leurs choix et leurs stratégies. La complexité de ces interactions témoigne de la nature dynamique des relations familiales de cette époque. Les conflits fréquents, notamment entre frères comme Absalom, Amnon et Tamar, étaient exacerbés par ce mélange d'aspirations personnelles, de devoirs familiaux et d'attentes du patriarche royal. Dans cet environnement, Absalom émergeait comme une figure particulièrement énigmatique. Sa capacité à manœuvrer à travers les complications des rivalités fraternelles et des politiques du royaume révèle un individu profondément conscient des capacités et des limites de sa propre position au sein de la famille royale. Son parcours est emblématique des défis rencontrés par de nombreux membres de la noblesse biblique, où la frontière entre public et privé était mince et où les liens familiaux pouvaient autant construire que détruire des futurs royaux. Absalom et Tamar partageaient une connexion spéciale, étant tous deux enfants de David, mais de mères différentes. Tamar, connue pour sa beauté et sa vertu, était non seulement la sœur d'Absalom par leur père, mais aussi une figure centrale dans sa vie. Cette relation entre frères et sœurs dans le contexte biblique transcende souvent les notions contemporaines de fraternité, incorporant un devoir profond de protection et d'honneur, des aspects qu'Absalom prenait très au sérieux. La narration prend un tournant sombre lorsque Amnon, demi-frère de tous deux et alors héritier du trône, commet un acte atroce contre Tamar. Il la séduit sous de faux prétextes, avec l'aide d'un conseiller astucieux, et la viole. Cet événement non seulement viola Tamar, mais déshonora aussi sa position au sein de la famille royale, une offense qui résonna bien au-delà de l'acte lui-même, affectant l'équilibre du pouvoir et le tissu des relations familiales. Absalom, témoin de la souffrance indescriptible de sa sœur et de l'inaction subséquente de David, qui malgré sa colère a échoué à administrer la justice, s'est retrouvé dans une position délicate. En tant que frère, sa loyauté envers Tamar exige une réponse, un besoin de défendre son honneur et de restaurer son statut au sein de la structure sociale et familiale. D'un autre côté, la complexité d'agir contre l'héritier du trône introduisait une série de complications politiques et personnelles. Le ressentiment d'Absalom commença à bouillir non seulement à cause de l'acte de violence contre sa sœur, mais aussi en raison de l'incapacité de son père, le roi, de prendre des mesures punitives adéquates. La perception d'injustice et l'impunité apparente d'Amnon ont nourri une indignation croissante chez Absalom. Cette situation illustre l'importance de la justice et de la protection au sein des familles royales, et comment l'absence de celle-ci peut déclencher des divisions profondes et durables. Pour Absalom, le silence sur l'incident n'était pas une option. Il a assumé la responsabilité non seulement de consolateur, mais aussi de défenseur de Tamar, reflétant le sérieux avec lequel les devoirs fraternels étaient perçus à cette époque. Ce moment est pivot dans la narration d'Absalom, car il révèle beaucoup sur son caractère et ses motivations. Il voit l'inaction de son père comme un échec de leadership et, par extension, un échec dans l'administration de la justice divine qui devrait être le fondement du gouvernement de David. Cette période d'angoisse et de planification qu'Absalom a vécue révèle les tensions intrinsèques entre loyauté familiale, justice et pouvoir. Il devient un exemple de la façon dont le leadership peut être contesté non seulement de l'extérieur, mais crucialement de l'intérieur, à travers des conflits familiaux qui ont des ramifications politiques. La défense de Tamar par Absalom est donc bien plus qu'un acte de vengeance. C'est un manifeste contre l'injustice et un appel à la responsabilité morale et éthique au sein de la plus haute hiérarchie de pouvoir en Israël. 2 ans se sont écoulés depuis l'événement tragique qui a déshonoré Tamar, et ce temps a été marqué par un calme tendu au sein de la cour royale de David. Absalom, mu par un ressentiment qui ne faisait que fermenter avec le passage des jours, observait et attendait, masquant ses véritables intentions sous une façade de tranquillité. L'injustice subie par sa sœur n'avait pas été oubliée, et le fait que David, le roi, n'ait pas pris de mesures punitives contre Amnon
ne faisait qu'enflammer le cœur d'Absalom avec un désir de justice qu'il avait décidé d'administrer lui-même. Le moment choisi pour l'exécution de sa vengeance fut méticuleusement planifié. Un banquet pour célébrer la tonte des moutons, un événement social de signification et de joie. Cette célébration annuelle était une occasion parfaite pour réunir la famille et les courtisans, créant un scénario où la garde de tous serait abaissée en raison du contexte festif. Absalom profita de la culture de l'hospitalité et de la célébration comme un voile pour masquer ses intentions sombres, transformant un acte de communion en un scénario de représailles. Inviter Amnon au banquet n'était pas seulement un geste de réconciliation superficielle, mais un piège stratégique. Absalom savait que la présence d'Amnon serait attendue et que son absence serait questionnée. Alors il tissa sa toile avec soin, s'assurant que tous les détails conduiraient au résultat désiré. Lorsque le banquet atteignit son apogée et que le vin avait délié les langues et détendu les postures, Absalom donna le signal à ses hommes d'exécuter Amnon. Cet acte n'était pas seulement une explosion de fureur réprimée, c'était un coup calculé contre l'héritier du trône, un mouvement qui défiait directement l'autorité du roi et altérait la ligne de succession. L'assassinat d'Amnon, en plein banquet royal, fut un acte d'audace impressionnante et terrifiante. En choisissant ce moment et cette méthode, Absalom envoya un message clair et retentissant à tous les présents. Il serait le porteur de la justice, quoi qu'il en coûte. L'impact de cet acte fut immédiat et profond, déclenchant une chaîne d'événements qui résonnerait dans tout le royaume. La famille royale fut plongée dans le tumulte, et la stabilité politique déjà fragile commença à s'effondrer. Cette décision d'Absalom ne représentait pas seulement un point de rupture personnelle, mais aussi un tournant politique. Il passa d'un membre respecté de la famille royale à un prétendant direct au trône, franchissant une ligne que peu auraient osé franchir. Son action était à la fois une vengeance pour la déshonorante de sa sœur et une déclaration de guerre contre les échecs perçus de son père en tant que leader et juge. Dans un monde où l'honneur et la justice étaient hautement valorisés, Absalom tentait de redéfinir ces deux concepts à son image. L'assassinat, bien que radical, était le reflet des tensions sous-jacentes au sein de la cour de David et révélait comment Absalom percevait son rôle dans le royaume. Il se voyait comme un restaurateur de l'ordre et de la moralité, un leader émergent qui n'hésiterait pas à renverser les conventions pour établir ce qu'il considérait comme une véritable justice. Cette action plaça Absalom sur un chemin direct vers la rébellion, marquant le début de son ascension tumultueuse et de sa chute éventuelle, un parcours qui mettrait en lumière sa complexité en tant que personnage biblique et la profondeur de ses convictions. Après l'assassinat d'Amnon, Absalom se retrouva dans une situation profondément compliquée, tant moralement que politiquement. Sa décision de tuer Amnon, bien que motivée par un désir de vengeance pour l'injustice faite à sa sœur Tamar, le plaça directement en collision avec les lois et l'ordre établis dans le royaume de son père, David. Conscient de la magnitude de ses actions et des conséquences inévitables qu'elles entraîneraient, Absalom choisit de fuir, cherchant refuge à Guéshur, la terre de son grand-père Talmaï. Cette fuite n'était pas seulement une manœuvre pour assurer sa sécurité, mais aussi une période d'exil qui se révélerait cruciale pour son développement personnel et stratégique. Pendant les 3 années qu'il passa à Guéshur, Absalom vécut une période d'isolement significatif des dynamiques politiques d'Israël, mais ce temps ne fut pas inactif. Au contraire, ce fut un moment de profonde introspection et de planification. Le choix de Guéshur comme refuge était stratégique et symbolique, représentant un retour à ses racines et un éloignement de la scène de ses actions antérieures. À Guéshur, Absalom trouva non seulement un sanctuaire, mais aussi une opportunité de réfléchir sur son identité loin des attentes et des obligations de sa vie à Jérusalem. Cette période de réflexion permit à Absalom de contempler les complexités de ses actes. Il médita sur la justice de sa vengeance et les ramifications que sa décision avait eues sur la famille royale et le royaume de son père. Cette introspection ne fut pas facile, car elle impliquait une lutte interne avec la culpabilité et la justification de ses actes. La mort d'Amnon, bien qu'elle puisse être vue comme un acte de justice envers Tamar, était aussi un acte de trahison et de rébellion qui défiait l'autorité de son père, le roi David. Absalom dut réconcilier sa loyauté familiale avec ses aspirations personnelles et sa vision de la justice. Outre la culpabilité et la réflexion morale, le temps passé à Guéshur fut également une période de maturation politique pour Absalom. Loin des intrigues immédiates de la cour de David, il put observer les mouvements et les échecs de son père en tant que leader d'une perspective externe.
Ce détachement critique permit à Absalom une clarté qui influença probablement ses décisions et actions futures à son retour en Israël. Il analysa les structures de pouvoir en jeu, anticipant comment il pourrait se positionner de manière plus avantageuse sur le complexe échiquier politique de son pays. Par conséquent, les années passées à Guéchur furent transformatrices pour Absalom, forgeant en lui non seulement un leader plus calculateur et stratégique, mais aussi un homme qui avait affronté le poids de ses choix passés. En émergeant de cette période d'isolement et de réflexion, Absalom ne retourna pas simplement comme le fils prodigue de David. Il revint avec une nouvelle vision pour son avenir, et, possiblement, pour l'avenir d'Israël, armé de plans et d'une compréhension renouvelée des dynamiques de pouvoir qui gouvernèrent le royaume. Cette transformation, née dans le silence et la solitude de son exil, définirait son chemin à partir de ce moment, marquant un chapitre décisif tant dans sa vie que dans l'histoire biblique. Après une période d'exil et de réflexion en terre de Guéchur, Absalom fut autorisé à revenir à Jérusalem grâce à l'intervention de Joab, le commandant de l'armée de David. Joab, percevant la tension politique et personnelle que l'absence prolongée d'Absalom pouvait générer, convainquit le roi David de la nécessité de ramener son fils. Cette décision, bien qu'elle semblât être un pas vers la réconciliation, était empreinte de nuances de prudence et de réticence. David consentit au retour d'Absalom, mais imposa une condition sévère. Absalom ne pouvait voir le visage du roi, son propre père, pendant encore 2 ans. Cette période d'isolement au sein de la capitale elle-même ne continua pas seulement la punition d'Absalom, mais servit aussi de barrière émotionnelle et politique imposée par David. En refusant à Absalom la possibilité d'une réconciliation complète, David maintenait son fils dans un état de subordination et d'incertitude, limitant son accès au pouvoir et aux sphères centrales d'influence du royaume. Pour Absalom, cette mesure était à la fois humiliante et révélatrice des véritables intentions de son père et des dynamiques de pouvoir en jeu. Pendant ces 2 années où il fut tenu à distance, Absalom ne resta pas passif. Au contraire, il utilisa ce temps pour réfléchir plus profondément sur ses aspirations et les réalités politiques d'Israël. La réconciliation apparente avec le roi ne signifiait pas une restauration de sa position ou de son influence antérieure. Au contraire, cet éloignement renforça seulement chez Absalom la perception qu'il devait prendre en main son destin pour ne pas rester en marge du pouvoir. Chaque jour passé sans voir son père, Absalom cultivait une base de soutien parmi les mécontents et les marginalisés, ceux qui sentaient que la monarchie davidique ne répondait pas à leurs besoins ou à leurs espoirs. Absalom, avec son charisme et sa capacité politique, commença à bâtir des relations et des loyautés. Il se positionnait aux portes de la ville, conversant avec ceux qui venaient chercher justice au tribunal du roi. En écoutant les plaintes du peuple, Absalom exprimait sympathie et compréhension, déplorant souvent qu'il n'y ait personne sur le trône plus disposé ou capable de les aider. Cette stratégie astucieuse renforça non seulement l'image publique d'Absalom en tant que leader empathique et accessible, mais sema aussi des doutes sur l'efficacité du règne de David. Ces années de manipulation soigneuse et de construction d'une base de soutien solide furent cruciales pour les plans futurs d'Absalom. Il n'attendait pas simplement une opportunité de réconciliation, il planifiait activement comment usurper le trône. L'éloignement imposé par David, loin d'être un obstacle, devint un catalyseur pour les plans ambitieux d'Absalom. Cette période révéla la résilience et l'astuce d'Absalom, qui transforma sa position d'isolement en une de pouvoir émergent. La capacité d'Absalom à manœuvrer au sein de ces restrictions et son habileté à transformer le ressentiment et la marginalisation en soutien politique démontrent sa sagacité et sa détermination à non seulement reconquérir sa place, mais à redéfinir l'avenir d'Israël sous sa direction. Lorsqu'Absalom se proclama roi à Hébron, il ne défia pas seulement le trône de son père, David, mais déclencha aussi une série d'événements qui allaient redéfinir l'avenir du royaume d'Israël. Hébron, un lieu de profonde signification historique et religieuse, où David lui-même avait été oint, fut le cadre choisi par Absalom pour cet acte audacieux. Ce geste était chargé de symbolisme et déclarait l'intention d'Absalom de non seulement prendre le pouvoir, mais de revendiquer une continuité avec le passé héroïque d'Israël, suggérant qu'il était le véritable héritier du legs de David, un leader qui pourrait restaurer le royaume à son ancienne gloire. La rébellion gagna rapidement en force, Absalom attirant la loyauté de nombreux Israélites qui voyaient en lui une figure de changement et d'espoir. Son charisme et sa capacité à se connecter avec les mécontents et les marginalisés se révélèrent être des outils puissants,
tandis qu'il peignait l'image d'un règne de David, distant des besoins du peuple. La réponse de David à cette menace fut un retrait tactique de Jérusalem, une décision qui reflétait à la fois la gravité de la situation et une stratégie pour sauvegarder la ville sainte d'un conflit sanglant. La bataille décisive eut lieu dans la forêt d'Éphraïm, une zone connue pour sa dense végétation et son terrain difficile, ajoutant une couche de chaos et de danger au combat. Dans cet environnement, la rébellion d'Absalom atteignit son climax tragique. L'ironie de son destin fut frappante. Alors qu'il chevauchait vigoureusement à travers la forêt, la chevelure luxuriante d'Absalom, toujours un symbole de sa force et de sa fierté, s'enchevêtra dans les branches d'un chêne. Cet incident, le laissant suspendu et sans défense, fut le prélude de sa fin. Les soldats loyaux à David, trouvant le prince rebelle dans cet état de vulnérabilité, n'hésitèrent pas à le tuer, mettant fin à sa révolte de manière brutale et définitive. La mort d'Absalom ne fut pas seulement la fin physique de l'homme, mais aussi un puissant symbole des dangers de l'orgueil et de l'ambition démesurée. Les cheveux qui symbolisaient tant sa noblesse et son attractivité devinrent la cause de sa ruine, une métaphore vivante pour la théologie biblique sur la chute des arrogants et des puissants. Sa trajectoire, du prince aimé au rebelle vaincu, sert de leçon profonde sur la nature éphémère du pouvoir et sur la justice divine qui finalement juge chacun selon ses actes. Absalom, en essence, incarne la complexité des figures tragiques, charismatique et aimé de beaucoup. Son désir de justice pour sa sœur commença comme un point sympathique, mais sa méthodologie et ses aspirations le conduisirent sur un chemin qui culmina en guerre et en mort. La rébellion et la chute d'Absalom sont donc des parties intégrantes de la narration biblique plus large, offrant des perspectives sur la dynamique du pouvoir, la fragilité des relations humaines et les profondes ironies qui peuvent surgir dans l'exercice et la quête du pouvoir. Et ainsi, nous concluons notre voyage à travers l'histoire tumultueuse et tragique d'Absalom, une figure qui encapsule à la fois la brillance du potentiel humain et les ombres qui peuvent suivre des ambitions démesurées. Son histoire n'est pas seulement un récit de rébellion et de chute, mais aussi un reflet profond sur les complexités du pouvoir, de la famille et du destin. J'espère que cette vidéo vous a apporté une nouvelle perspective sur cette narration biblique et qu'elle a inspiré des réflexions sur la manière dont les thèmes de l'orgueil, de la justice et de la rédemption résonnent encore de nos jours. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like, car cela aide beaucoup la chaîne à continuer à produire des vidéos qui approfondissent notre compréhension de ces histoires fascinantes. Et bien sûr, j'aimerais entendre vos opinions et pensées sur l'histoire d'Absalom. Pensez-vous que ces actions étaient justifiées? Comment interprétez-vous l'interaction entre destin et libre arbitre dans son parcours? Laissez votre commentaire ci-dessous, poursuivons cette conversation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos explorant les riches histoires et enseignements de la Bible. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Paix et bénédiction à vous tous.